C'est comment la famille Suspect 95. Ça, c'est une petite vidéo pour mettre 2-3 trucs au clair rapidement. Et parler de plusieurs points. Je commence par MC1. MC1. Les gens t'ont aimé, les gens t'ont validé parce que tu étais jeune, audacieux et puis humble surtout. Moi-même, j'ai aimé ça. Ton audace dans l'humilité, j'ai aimé ça. C'est ce qui a fait que les gens t'ont aimé parce que tu te faisais petit. Tu es petit et tu t'es fait petit encore dessus. Quand tu faisais tes classes, c'était les tontons et puis sur l'enfant là, les tontons sur l'enfant là, ça t'a rendu grand. Les gens t'ont validé pour ça. Mais aujourd'hui, tu es devenu orgueilleux. Et c'est pas à cause de quel succès. Ils ne voient pas ton succès que tu es, puis tu es devenu orgueilleux. Tu es devenu prétentieux. Tu fais les vidéos, toi, MC1, tu fais vidéo pour insulter Mix, pour insulter Mola, Serge Beno. C'est quelle connexion tu fais ça? C'est quelle méga, c'est quelle souscription tu peux faire ça? Des ténors du coupé décalé. Kiff No Beat même que tu insultes là, c'est grâce à Kiff No Beat que toi tu es là aujourd'hui. Tu le sais tout. Bon, peut-être tu ne sais pas, mais tout le monde le sait. C'est grâce à eux que tu es là. C'est parce qu'ils ont fait quelques calculs et puis ils t'ont répondu dans ton clash. C'est ça qui a fait que toi tu es artiste aujourd'hui, MC1. Ça t'a profité. Comment moi j'ai découvert au on a qu'à faire quoi? C'est DJB qui faisait un freestyle. Et puis les gens ont dit que ça c'est une réponse à MC1 dans les commentaires. C'est dans ça que je suis allé sur YouTube voir et puis j'ai découvert au pire on a qu'à faire quoi. Sinon le son il était là depuis. Hein. Et c'est comme ça que tout le monde a découvert le son. Et puis maintenant ils ont mis, ils ne savent pas comment ils se sont arrangés. Ils sont allés au studio pour faire son sur toi maintenant. Et là tu les vois non. C'est ça là même qui t'a donné, qui t'a fait monter en côte. Attends, ils ont oublié que quoi? Il y a une étiquette qui toi te sauve. L'étiquette là c'est l'étiquette MC1 et Nafa. C'est-à-dire même un artiste n'a qu'à faire son pour te clasher. Comment le son n'a qu'à être dangereux. Ils vont dire ils sont sur l'enfant là. Puis c'est fini quand tu as gagné. C'est comme ça que tu as gagné le clash avec Kiff No Beat. Kiff No Beat qui est là. Moi je leur donne le respect. Parce qu'ils se sont saignés pour le rap ivoirien. Ils se sont saignés, ils ont tout donné pour qu'aujourd'hui on parle de ce qu'on appelle le rap ivoirien. Donc moi je leur donne le respect pour ça. Sinon là, si c'est une affaire de talent, si c'est une affaire de rap là, écoute-moi bien, c'est pas commission. On n'a qu'à placer micro Suspect 95 contre Kiff No Beat. Il n'y a pas dit 1 contre 1, il a dit Suspect 95 contre Kiff No Beat. Clash, il n'y a pas dit freestyle aussi. Chacun va venir expliquer où il a grandi. Non, non, non. On se clash. Il n'y a pas un qui peut aller moins Suspect 95. Tout showbiz complet connaît ma bouche. Mais ça sert à quoi? Ça va me servir à quoi? Rien. Ça va servir à quoi au showbiz ivoirien? Rien. Rien. Ça apporte quoi? Rien. Affaire ici plus fort que toi, ici plus fort que toi. Donc ce que tu es dedans, ici plus fort que ça apporte quoi? Ça donne même. Tu même pas, on n'est pas capable de faire une soirée même où tu vas avoir de l'argent dedans. Ça sert à quoi? Moi je leur donne le respect pour le travail qu'ils ont fait pour le rap ivoirien. Là, il n'y aura jamais. Ce qu'ils ont fait là, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a fait. Ils ont travaillé pour le rap ivoirien. Je leur donne, tout leur de la reconnaissance pour ça. Toi, tu dis, toi et moi, on pose sur WhatsApp. Toi, tu causes et moi sur WhatsApp. Il faut faire capture d'écran puis tu mets sur WhatsApp. Tu mets sur Internet. Capture d'écran de ce que toi et puis moi on s'est dit. Tes messages, tu m'envoies, Dieu te répond après demain, te répond dans 3 jours. Là. C'est ça que tu causes avec moi. La dernière fois, tu m'as envoyé un message pour me parler d'un quelconque featuring, un café featuring. Tu m'as envoyé au moins 3 notes vocales. Tu n'as pas remarqué qu'il y a lu une note vocale. Dès qu'il a entendu featuring, il s'est sorti de la note vocale en mettant. Il s'est sorti de WhatsApp même. Il n'a même pas pris le temps de te dire non, il ne veut pas. Paye-toi, ça ne me profite en rien de faire. Il fait quoi le featuring avec toi? Tu viens sur Internet te jouer trop les défenseurs, toi tu es trop talentueux, tu es trop fort, c'est toi tu es trop les révolutionnaires. Tu as fait quoi? Tes sons même la mousse où? Depuis que Kiff No Beat te réappuie plus là, tes sons là vont. Depuis tu as fait se dire, ah là les gars, dis-les-moi. Et puis Kiff No Beat, ils t'ont plus regardé. Tous tes sons tu as fait, tes 10 sons tu as fait sortir là, c'est où? Ça va où? L'orgueil en train de te monter à la tête. L'orgueil en train de te monter à la tête. Déjà même tu as commencé par faire ton concert au palais par orgueil. Parce que Kiff No Beat t'a fait, ils ont fait le concert, ils ont rempli. Tu t'es arrangé à faire un concert aussi. Et souviens-toi bien, ce concert-là, il était le seul rappeur à venir te soutenir à ce concert. Tu es le seul rappeur. Sur Internet, tu dis non, la salle était, il n'y avait personne. Moi j'étais là. Ton patron qui dit Vara m'a appelé, il a appelé mon manager pour dire ah, j'organise le concert de mon artiste au palais
Et tu sais qu'on n'a pas de sponsor. Donc dis à ton artiste de venir soutenir sur le même mouvement, à donner un transport. Ça va être de aussi mais quoi. J'ai dit à Foy, bon, il vient. C'est le hip-hop ivoirien qui gagne à Foy. Quand ils sont venus pendant le concert, il n'y avait personne. Mon manager m'a appelé pour dire, ah, voici ce qu'il dit. Il dit à personne. Mais que là, donc ça fait qu'il n'y a pas de jeton pour me donner. Mais s'il veut venir soutenir, de venir. C'est comme ça, moi, ici, venir à ton concert. Pour te soutenir. Tu fais genre, tu es trop fort, tu es trop dangereux. Toi, MC One, tu as appelé, tu as parlé, comment dire, tu as appelé des rappeurs qui se cherchent, des rappeurs qui se cherchent. Tu sais que le mouvement est dur, des rappeurs qui se cherchent, qui veulent devenir quelqu'un. Ils prennent toutes les opportunités. Toi, tu as parlé en disant les enfants là. Les petits rappeurs bêtes. Tu peux le faire dans un son, mais dans une vidéo pour parler comme ça, c'est prouve que tu es devenu orgueilleux. Les enfants, toi, tu as quel âge? Tu as quel âge? Les enfants, les petits rappeurs bêtes là. Comment tu peux parler comme ça des gens? Avec quel succès? Moi, c'est ce qui me fatigue. Mais avec quel... Tu es trop fort. C'est où tu es trop fort, et puis tu fais ça. C'est l'ennemi du showbiz qui est là, hein, l'orgueil. Ça te fait pète, ça te rend petit. Cette vidéo qu'il fait là, on connaît comment Suspect fait vidéo, on connaît comment il vient, c'est pour clasher. Mais là, c'est avec... Il te parle doucement pour que tu puisses comprendre. Sinon, ça va te rattraper devant. Ton showbiz, tu fais si tu kiffes nos bits là. Si tu mets orgueil dedans, là, ça va mourir. Tu seras plat. Faut revenir sur tes bases. C'est une vidéo qui fait... Il est plus sympa. Normalement, il n'a pas pour mon temps même pour faire cette vidéo. C'est trop high level pour ça. Mais il le fait parce que la première fois que toi et moi on s'est rencontrés au palais, là, tu étais petit, tu sautais sur les fers là. Tu m'as parlé, la manière dont tu m'as parlé, ça m'a plu. Tu sais, il n'y a pas dit ici ce que tu m'as dit, mais ça m'a plu. Il me dit, ah, voici un petit frère, vraiment, il veut réussir. C'est MC One là me plaisait. C'est à cause de ce MC One qui est connu là qui fait cette vidéo aujourd'hui. Sinon, moi, il passe ce temps. Arrête de mentir, arrête sur l'internet pour mentir, raconter n'importe quoi. Fais-toi un travail, tu vas te profiter. On est ensemble.